Bonjour à tous, Lion et ascendant Lion, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr Image de l'âme où je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour cette rentrée, notamment cette guidance pour cette rentrée de septembre 2020. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous allons faire cette guidance ensemble avec le tarot doré de Klimt, ce très beau tarot avec 12 cartes. Et nous commençons bien, tout de suite avec ce très beau pendu, voilà, qui parle tout de suite bien de prendre du recul, je pourrais dire, de lâcher prise, pour mourir à soi-même, hein, pour ressusciter ensuite à la vie, parce que c'est cela que nous dit le pendu. Il y a une idée de dépouillement, de détachement, hein, bien entendu, une idée de se laisser porter aussi un petit peu par le courant vers des berges salutaires. Voilà, c'est aussi l'idée bien de prendre du recul pour prendre en main sa destinée. Et il y a une idée bien d'inverser ses valeurs, hein, pour ensuite retomber sur ses pieds tout simplement. Alors le pendu il est là, hein. Je vous l'ai montré dans l'autre sens, le pendu il est là, mais c'est bien cela, c'est retomber sur ses pieds et simplement et bien dans cette réflexion, dans ce lâcher prise, pour regarder les choses différemment. Il y a une idée aussi d'abandonner ses peurs, de s'abandonner aussi à la confiance, tout simplement, se libérer de certaines souffrances, de certaines attaches, et on le voit, hein, ce pendu qui est en train de se libérer quelque part d'attaches qui sont assez libres, assez souples. Et pour se rencontrer, hein, aller au-devant des apparences pour se rencontrer, pour rencontrer soi-même. Il y a une idée de s'ouvrir donc à de nouvelles expériences et de sacrifier son ego, comme je l'ai dit, en changeant son niveau de perception. Il y a une idée de s'abandonner, d'abandonner, de détachement, vraiment c'est cela, se détacher. Alors on a une maison Dieu qui est là, qui dit que vous êtes emprisonné, hein, il y a une idée d'emprisonnement, hein, et que vous avez besoin de ce détachement pour trouver des solutions pour sortir de cet emprisonnement. Et on verra, on reviendra à cette maison Dieu. Nous allons, après ce lâcher prise, qui est la première carte pour vous, Lion, eh bien, il y a ce chariot qui parle de prendre le temps du mouvement, parce que avant de s'engager dans le mouvement, il est important bien de réfléchir à ce que l'on veut engager. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette idée de réflexion, de lâcher prise. Le mouvement demande un arrêt, demande le temps de la réflexion. Et nous avons une lune qui est là, qui dit eh bien que s'il y a un mouvement à faire, mais vraiment un voyage, un déplacement à faire, on vous invite à réfléchir avant de l'engager, parce qu'il se pourrait tout simplement qu'il soit reporté, hein, que vous le reportiez, mais aussi que c'est un voyage qui ne vous apporterait rien, qui serait plutôt à éviter. Alors faites attention à vos déplacements. Il y a une idée... et je dois le dire tout de suite quand même, parce qu'il y a tout de même, une fois que vous allez engager le mouvement, que vous allez terminer la réflexion, le détachement des choses desquelles vous devez vous détacher, il y a cette force qui vient là en appui, je pourrais dire, pour dire eh bien, que vous allez réussir à trouver des solutions à vos questionnements, à vos projets, s'il y en a, quels qu'ils soient. Parce que vous avez la force pour cela, vous allez trouver cet équilibre. Donc le résultat, eh bien, il va être positif dans ce que vous allez engager, dans ce voyage que vous allez engager là. Mais ce voyage demande à être réfléchi, à être préparé, si je peux dire, comme tout voyage doit être préparé. Alors il y a une idée d'avancement avec ce chariot, d'avoir envie d'être maître de l'univers, de s'engager dans un très beau voyage déjà pour soi vers les autres, vers son chemin bien entendu. Et il y a cette idée, eh bien tout simplement, de, comment pourrais-je dire, de triomphe dans le chariot. Il y a une idée de triomphe.
Alors ce chariot, eh bien, vous invite à être vertical, à être bien ancré, à être préparé à vous élever, parce que il y a une idée aussi dans cet arcane du chariot de trouver sa place et de faire preuve de mesure. Et on voit tout de suite aussi, enfin, dans le jeu, qu'il y a cette justice qui parle encore une fois de trouver l'équilibre. On vous invite aussi à avancer dans l'apaisement pour vous, lions, de ne pas être dans la colère, de vous engager, eh bien, à vous libérer aussi, parce que on voit pas les chevaux dans cet arcane, dans cet arcane de tarot, mais normalement dans le chariot il y a des chevaux. Les chevaux représentent la matière et c'est une idée de se libérer de la matière et d'avancer vers de plus hautes cimes, de s'élever également dans la verticalité, cette verticalité où l'on est bien ancré avec les pieds sur terre, mais en même temps une verticalité où il y a une idée, comment dirais-je, d'élévation. Alors, on a quand même avec ce chariot cet arcane du fou, d'une certaine confusion peut-être dans vos préparations, dans vos projets, en vous-même, et on est encore pour vous, lions, dans ce mois de septembre où il y aura beaucoup de remises en question, de préparation, de lâcher prise, de situations peut-être assez difficiles qu'il faudra appréhender avec cette maison Dieu où on parle de transformation, de grandes transformations, de choses qui vont peut-être vous bouleverser. Et avec ce chariot, il y a une idée encore, comme je l'ai dit, de voyage reporté, de voyage peut-être difficile qu'il faudra peut-être mieux reporter. Alors, on est... on voit que déjà dans ce tirage pour vous, lions, des choses se mettent en place, mais des choses vont se mettre en place sans parler de difficultés, parce qu'il y a aussi des choses qui vont vous bouleverser, des choses nouvelles qui vont arriver d'autres vies, ou des bouleversements que vous allez vous-même engager, qui demandent le temps de la réflexion, d'une certaine stratégie pour engager tout cela, mais il y a aussi une idée de transformation, de lâcher prise, on l'a vu, mais de laisser des choses derrière soi, et on le voit d'autant plus avec cet arcane, la non nommée que l'on appelle l'arcane de la mort, avec une roue qui est là, je dois le montrer tout de suite, où on parle peut-être pour certains de recevoir, et bien pourquoi pas, un héritage, une somme d'argent importante, peut-être une somme d'argent qui va vous permettre de vous engager sur votre nouveau chemin, sur ce que vous voulez réaliser. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements, la mort on le sait, la transformation, il est question là aussi de verticalité, de changement, de laisser mourir des choses en soi, des choses autour de soi, de laisser ces vieux vêtements pour renaître à la vie, pour renaître à une nouvelle vie. Il y a une idée, comment pourrais-je dire, de repartir sur un autre chemin, et ce fou qui est là, ce fou qui est toujours en chemin, ce fou qui est en pleine réflexion là justement parce qu'il cherche en lui des solutions pour avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a une idée, eh bien, d'engager peut-être d'un nouveau projet qui peut peut-être vous paraître un peu fou et peut-être paraître un peu fou aux autres, mais c'est votre chemin, c'est votre voie, lion. Il y a vous allez passer, eh bien, à moins que vous le refusiez, mais par des changements importants, d'autant plus que je remontre la tour foudroyée, cette maison Dieu qui parle vraiment de bouleversements majeurs. Alors, la mort, eh bien, c'est avancer vers quelque chose de nouveau, détruire le passé pour reconstruire sur du neuf, encore une fois comme cette tour. C'est une purification aussi. Alors la rentrée, c'est le septembre, mais c'est aussi bien sûr l'automne qui arrive. Et peut-être dans cet automne où les feuilles vont tomber des arbres, eh bien, vous allez vous dépouiller vous aussi de certains feuillages, de certains vêtements, de certaines choses, de certaines personnes aussi, pour vous poser aussi dans cet automne, pour vous préparer dans ce lâcher-prise, justement, aussi dans cette réflexion du fou qui est là, pour peut-être prendre un temps de pause. Et le chariot, c'est aussi un temps de pause avant de partir en voyage, pour éviter aussi certains pièges, certaines choses qui ne sont pas pour vous. Il y aura sans doute pour vous, lions, moi je le vois en cette rentrée, un moment de vacuité peut-être, mais un moment de vacuité productif, puisque vous vous préparerez à la suite. Alors, nous allons continuer. J'espère que les cartes ne sont pas... Alors, tout à l'heure, on ne les voyait plus. Maintenant, il y a beaucoup de jours qui arrivent. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité pour quand même que vous puissiez voir les cartes, puisque les choses évoluent. La lumière, c'est tout à fait normal, hein, puisque
j'allais dire, tout est vivant, tout bouge. Alors, on continue donc revalorisation de soi, transformation, on donne un bon coup de balai pour une renaissance, pour construire quelque chose de nouveau, il faut nettoyer, hein. C'est cela, hein, lorsqu'on veut que les choses bougent, avancer vers autre chose, on est obligé de laisser des choses, de délester. C'est comme quand on est dans un bateau, pour ne pas couler, eh bien on est obligé de jeter des choses par-dessus bord pour pouvoir continuer à avancer. C'est bien cela, il y a des choses qui ne servent plus à un moment donné dans la vie, hein, des situations qui ne sont plus pour vous, qui ont été utiles, hein, des choses que vous avez vécues, mais maintenant on passe à autre chose et vous disons il y a beaucoup de transformation. Alors on a une lune, on a parlé avec cette lune de voyage à éviter, on l'a vu, hein, il y a beaucoup comme je le redis encore, de situations à voir, à explorer, à réfléchir. Il y a avec cette lune et cet empereur qui est la dernière carte qui parle bien, hein, quand même de construction, hein, de choses carrées, de choses ancrées. Eh bien, il y a quand même, pour certains qui êtes peut-être des dames enceintes ou qui allez devenir enceinte, il y aura peut-être l'idée, eh bien, d'une grossesse qui tombe pas au bon moment. Alors, il faudra peut-être appréhender aussi ce bouleversement, hein, faire avec, comme je pourrais dire. Là, je vais pas parler de cela, mais simplement, il y a peut-être aussi dans l'idée de grossesse, sans parler simplement d'une grossesse d'un enfant, il y a peut-être des projets qui ne seront pas portés au jour, peut-être parce qu'ils ne seront pas assez prêts. Ce ne sera pas les moments de les mettre au jour, de les faire avancer, de les faire naître. Il y a une idée que peut-être pour appréhender quelque chose de solide, il vous faudra encore peut-être plusieurs mois, hein, du temps pour que les choses arrivent à maturité. Alors faites attention. Faites attention de ne pas être dans les illusions parce qu'il y a des risques aussi avec le lâcher prise, là, ce pendu et ce fou de coup de tête. Alors n'engagez rien sur un coup de tête, hein, parce qu'il pourrait y avoir, eh bien, comment pourrais-je dire, des affaires compromises alors qu'on parlait de résultats final positifs. Alors encore une fois, pour que vous ayez cette appréhension de cette force, cette possibilité de réussir vos projets, n'allez pas tout feu tout flamme dans des choses qui n'arriveraient pas à des solutions positives. Soyez encore dans la réflexion, dans la prise de recul. On a cette lune, bien sûr, qui est la fécondité, hein, on l'a dit, qui se prépare, mais c'est aussi la maturation, hein. Il y a aussi l'idée, eh bien, de ne pas avoir une fausse perception de la réalité avec ce fou notamment qui est à côté. Alors soyez vigilants, hein, sur ce que vous voyez, sur ce qui vous est proposé, sur ce que vous imaginez. Gardez les pieds sur terre malgré tout. Essayez d'être plutôt dans la clairvoyance plutôt que dans l'illusion. Voyez au-delà des apparences, parce que c'est cela, hein, la lune, c'est une lune qui parfois peut vous engager au-delà des choses qui sont réelles, dans une fausse perception des choses. Il y a aussi l'idée de ne pas être dans le stress, d'être posé, vous voyez, parce qu'on a l'impératrice qui a beaucoup d'énergie et de créativité, et avec la lune, il y aurait des possibilités d'être dans le stress, vous voyez, et cela pourrait baisser vos énergies. Alors, posez-vous, il y a une idée avec cette lune quand même d'aller dans une voie royale, je dirais, de l'inconscient, d'être en relation aussi avec tout ce qui est, bon, j'allais dire presque là. Je pense à l'eau, hein, à la mémoire de l'eau, vraiment être dans des perceptions. Il y a aussi l'imagination et la créativité qui est très belle, puisqu'on a aussi une très belle impératrice qui est dans la créativité, la fécondité. Il y a une idée aussi de mettre des choses en route avec la lune, hein, de développer ses potentiels artistiques, toute sa créativité. Je vous remontre cette lune qui est très belle, qui est très bien éclairée, magnifique. Eh bien, il y a une idée d'être clairvoyant et de ne pas être dans le débordement, comme la marée qui déborde, comme une rivière qui déborde, vous voyez, d'être apaisé dans ses eaux également. On a ce fou, hein,
qui apparaît dans une certaine confusion, et avec cette maison Dieu, c'est peut-être, oui, une confusion qui est là, qui vous, par des difficultés à prendre des décisions, à ne pas comprendre certaines situations ou certaines choses qui vous arrivent, qui vous bouleversent. Ça peut être une séparation, ça peut être un départ d'une personne qui s'éloigne de vous, mais ça peut être aussi un projet qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt, que vous vouliez engager. Et il y a cette confusion qui dit que servez-vous peut-être de cette possibilité d'avoir envie de réussir les choses, de liberté, de transcendance, parce que c'est cela le fou, de dépassement de ses limites, pour, dans une réflexion tout de même, je le redis, eh bien d'essayer de trouver comment dépasser les obstacles, comment vous mêler aux autres également, parce qu'il y a une idée d'isolement avec ce fou, de repli sur soi. On a vu aussi avec le lâcher prise, mais au bout d'un moment, eh bien, il faut aller vers les autres, aller dans le mouvement, et faire que ce chariot qui est statique au départ, parce qu'il se prépare, il prépare des projets, eh bien, se mettre en mouvement, eh bien, c'est cela. Il est temps, peut-être après une certaine réflexion, il sera temps de vous engager dans un chemin, bien sûr, qui soit sûr, hein, qu'il ne soit pas un chemin illusoire, mais ce fou, il est là pour préparer les choses, et n'oubliez pas, eh bien, que vous avez la force qui est là, qui est à côté, pour vous permettre, eh bien, d'être clairvoyant, d'être ancré, d'être libéré de votre ego, d'être dans des énergies réunifiées, je pourrais dire, pour bien simplement être sur la bonne voie. Alors cette force est une carte qui est très belle, parce que la force, elle vous dit, eh bien, quelle que soit la question que tu te poses, eh bien, la solution, la réponse est en toi. Eh bien, voilà, les réponses à vos questionnements, savoir qu'est-ce que je dois faire, où dois-je aller, comment dois-je appréhender cette rentrée, comment dois-je mettre en œuvre mes projets. Eh bien, cette force, c'est aussi la médiumnité, c'est la prise de conscience de vos possibilités. C'est aussi cette énergie inconsciente vitale qui va vous permettre l'éveil, mais c'est aussi avec la lune qui est là, la sexualité, la libération de ces énergies du chakra sacré, de ces énergies sexuelles, mais ces énergies du chakra sacré qui sont aussi la vie, tout simplement, l'énergie pour réaliser les choses. Et c'est pour ça que vous avez de belles choses à réaliser, une belle énergie à cadrer, je dirais, en tout cas à préserver au départ, pour ensuite la libérer de belle manière. Et vous allez travailler dans cette force, dans une idée de réussite, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, dans une idée de réussite, mais dans une idée de réussite sans attendre une gratification quelle qu'elle soit, que ce soit au plan social ou au plan affectif, mais simplement avancer vers votre chemin de vie avec ce fou qui se met en chemin pour sa liberté propre, sans attendre aucune reconnaissance, mais simplement pour être ce qu'il est vraiment. Et c'est cela qui est très beau, je trouve, dans ce tirage, c'est qu'il y a une idée, même si on a envie de succès, si on a envie de réussir, c'est simplement réussir pour soi, réussir pour être dans sa vérité, non pas réussir pour montrer que l'on réussit tout simplement autour de soi. Il y a une idée de socialisation, d'être social, d'aller vers les autres, d'utiliser toutes ces possibilités à son plus haut niveau, mais dans une structure, dans une maîtrise de ses énergies propre pour avancer sur son chemin, en faisant fi quelque part de ce que peuvent penser les autres, parce que le fou, lui, lorsqu'il se met en route, eh bien, il sait où il va. En tout cas, même s'il ne le sait pas, il y va, comme on dit, hein. Il y va parce qu'il a envie d'avancer, il a envie de changement. Alors, il y aura peut-être beaucoup de changements, puisqu'on a quand même la roue qui est là, et on a cette maison Dieu qui parle de très belles transformations, en tout cas de transformations importantes. Mais il y a une idée, lorsqu'on a cette tour foudroyée, hein, on vous invite aussi à plonger en vous, hein, parce que la tour foudroyée, c'est l'ego, c'est-à-dire plonger en vous pour savoir ce que vous avez à détruire, pour pouvoir reconstruire votre édifice vous-même sur quelque chose de nouveau, de neuf, dans la compréhension de vous-même, et dans la compréhension toujours dans ceux qui vous entourent également. C'est un travail de déconstruction pour une reconstruction,
pour faire que cette maison Dieu ne soit plus votre ego qui souffre, mais un bouclier peut-être pour vous protéger de certaines adversités, mais non pas une armure pour vous isoler des autres. Alors, je continue donc. On a cette force qui parlait peut-être pour certaines mesdames, avec cette impératrice qui est là, peut-être de grossesse difficile. Alors grossesse difficile, bien sûr on parle d'une grossesse réelle, mais aussi de grossesse difficile pour mettre à jour un projet, pour simplement vous mettre à jour vous-même, pour avancer vers votre vérité également. Il va falloir ne pas lâcher prise, oui, mais ne pas baisser les bras, parce qu'il y aura quand même beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à réaliser. Alors, si on parle simplement de grossesse, bien sûr, il peut y avoir, oui, une grossesse difficile, parce qu'une grossesse peut-être qui est difficile à gérer sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, pourquoi pas. Alors peut-être, pour certaines, il y aura peut-être beaucoup de repos à faire, de prise de conscience également, mais aussi dans cette idée de projet à réaliser. Eh bien, il est possible que pour certaines ou certains, eh bien, il va falloir bien s'atteler à la tâche, hein. Comme je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais voilà. Alors, on a donc cette maison Dieu qui arrive là, cette maison Dieu qui parle et qui a beaucoup de bouleversements. Alors, on l'a dit, voyage reporté, confusion un peu mentale, on est un peu perdu. Soyez, si vous êtes perdu, eh bien, revenez en vous pour savoir, eh bien, ce que vous êtes, encore une fois, vers quoi vous voulez aller. Je ne vais pas le redire, mais il y a quand même cette papesse qui est à côté, qui va vous permettre de passer un certain seuil, de passer la porte, puisque la papesse, c'est le passage du seuil, c'est celle qui vous permet d'avancer, de passer les portes, d'accoucher de vous-même. Alors bien sûr, il peut y avoir des accouchements, bien sûr, en ce mois de septembre pour certains lions, automatiquement, des enfants qui vont arriver, mais on parle d'accouchement de soi, surtout avec cette maison Dieu et cette papesse qui vous invite à plonger en vous pour vous connaître encore une fois. C'est la gardienne du seuil, elle est là pour vous ouvrir la porte lorsque vous aurez acquis assez de connaissances, lorsque vous aurez trouvé en vous la connaissance de vous-même. Et la papesse, elle met au jour, elle accouche, donc c'est une idée de se mettre, comment dirais-je, d'accoucher de vous-même, oui, de mettre à jour votre réalité propre, et en ce mois de cette rentrée, savoir eh bien, ce que vous voulez, hein, cette nouvelle personne que vous voulez donner à vous-même et donner aux autres, hein. Il y a bien sûr l'idée encore d'intuition, de connaissance intime. On est quand même dans la féminité, il y a beaucoup de féminité. On a l'impératrice, on a la papesse, on a la lune, vous voyez, il y a beaucoup de cartes de féminité. Et on a toujours aussi cet équilibre qui est là pour vous permettre de, encore une fois, comme la force, comme le lâcher-prise, sont tous des cartes d'équilibre. Le chariot également, vous voyez, c'est l'idée de se poser, de choisir le bon chemin. Le fou également, là, c'est toujours se poser pour aller vers le bon chemin, pour avancer vers pour avancer en prenant les bonnes décisions. Alors, faites attention pour passer ce seuil qui va être peut-être difficile à passer, comme un accouchement est parfois difficile. Eh bien, il va falloir vous munir de toute votre intuition, de toute votre connaissance, de tout ce que vous avez en vous pour le donner maintenant à l'extérieur. Et il y a une idée aussi de se laisser guider en puisant dans les mystères intérieurs, c'est-à-dire dans votre intuition également, pour vous dévoiler, pour vous ouvrir, pour passer le seuil, pour sortir peut-être de certaines choses qui étaient fausses, des choses qui vous servaient de vieux vêtements, et pour maintenant vous revêtir de nouveaux vêtements qui sont votre nouveau mois, cette rentrée 2020 pour vos lions. Et l'impératrice, eh bien, elle va vous aider à canaliser toutes vos énergies, parce que l'impératrice, elle a une vision aiguisée et lointaine des choses, de ce qu'elle veut créer, de ce qu'elle est. C'est la féminité, c'est la sensorialité, ça fait partie aussi de tout cet éveil magnifique que l'on a vu, de cette énergie, de ces énergies féminines qui sont là. Et elle est dans la clairvoyance, elle est vigilante et lucide, l'impératrice. Alors on vous invite, une fois que vous aurez puisé dans toutes vos connaissances, que vous aurez préparé, comment pourrais-je dire, la nouvelle voie que la papesse va vous aider à ouvrir, cette nouvelle porte de vie, eh bien vous allez
rester vigilant, faire appel encore aux connaissances de cette papesse, mais affirmer également votre sens critique de ce qui vous entoure, des choses nouvelles que vous appréhendez pour faire appel à votre raison tout simplement. On est dans une idée vraiment de structure et on voit qu'on a l'empereur avec l'impératrice et je le montre tout de suite qui est là, il y a quand même le couple, il y a les énergies. Là, on est dans la créativité, la clairvoyance et la sensorialité. Avec l'empereur, on fait appel vraiment aux choses matérielles, aux choses réelles, au sens, à la matière, à la mise en forme. Alors, on a l'union entre, je dirais, les intuitions, tout ce qui touche au féminin et tout ce qui est structuré, donc avec cet empereur qui rejoint un petit peu bien l'équilibre de la force, mais qui rejoint également l'équilibre du chariot que l'on doit trouver. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'unir, bien, non pas les contraires, mais d'unir les complémentaires. Et il y a une idée, bien, de s'éveiller à la conquête des choses avec cette impératrice et cet empereur qui va vous permettre de réaliser vos projets, de mettre dans la matière vous-même tout simplement, mais aussi tout ce que vous voulez réaliser. Alors peut-être qu'il y aura bien sûr, comme j'ai dit, des enfants qui vont venir au monde, mais il y a une idée de structure et on est vraiment dans ce tirage pour vous, Lion, dans une idée de structurer les choses, de les préparer et de ne pas partir dans des chemins illusoires encore une fois, avec cette justice qui est là, qui est comme une mort aussi aux choses anciennes pour renaître à quelque chose d'équilibré qui vous corresponde mieux, qui vous appartient maintenant dans cette rentrée. Et il y a une idée bien d'une justice qui oblige à se transformer. Alors faites attention. Cette justice, je disais, eh bien, il faut faire attention parce que il y a avec ce pendu, peut-être, si vous avez des incompréhensions autour de vous, s'il y a des voix qui s'emportent, des disputes, soyez attention de ne pas faire pencher la balance dans le mauvais sens. Il y a des risques de disputes aux conséquences imprévisibles parce que vous êtes dans un mouvement, dans un changement, et il se pourrait qu'autour de vous, des choses ne soient pas comprises ou que simplement, eh bien, vous ayez envie de changer aussi comment dirais-je, de cercle relationnel et que bon, il y ait quelques petites incompréhensions également sur ce que vous voulez faire dans ce changement qui est propre à vous, dans ce grand changement. Alors soyez quand même prudents. On a donc une idée dans cette justice, s'il y a des conflits, s'il y a des difficultés à avancer dans ce chemin, aussi de comprendre les causes profondes, de savoir pourquoi c'est pas réalisable. Certaines choses, on parlait de ne pas tomber dans l'illusion, et bien avec la justice, savoir pourquoi on ne peut pas réaliser, mais aussi savoir pourquoi on doit réaliser des choses. Il y a des choses qui doivent avancer, c'est une justice qui oblige à la transformation, qui oblige, comment dirais-je, à déranger certaines choses pour s'éveiller à soi-même, hein, parce que pour avancer sur un nouveau chemin, ce fou, il avance vers un nouveau chemin, il veut avancer vers quelque chose de nouveau, automatiquement, on ne peut pas tout emporter avec soi, il y a des choses à laisser. Alors la roue, bien sûr, c'est le changement. Alors, il y a peut-être, je montre l'amour qui est là, peut-être une intervention du destin, ou quelque chose que vous n'attendez pas aussi, qui va faire que vous allez être obligé de changer de voie, hein. Il y a une idée aussi avec cette roue et l'impératrice que vous allez peut-être vous appuyer ou que c'est par l'intermédiaire d'une femme qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Alors c'est peut-être une rencontre pour un monsieur, mais c'est peut-être une femme aussi qui va vous apporter des conseils ou une femme qui est là à vos côtés, qui va vous impulser aussi cette énergie, cette vision des choses pour vous aider à avancer. En tout cas, il y a une intervention d'une femme assez importante. Il peut y avoir, alors je le redis encore, avec, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis, avec la roue, faites attention, il y a des choses assez importantes qui peuvent arriver sur votre chemin que vous n'attendiez pas, qui vont bouleverser vraiment votre chemin. Peut-être ça va pas être facile, il va y avoir des transformations, des changements que vous n'attendez pas ou que vous ne désirez pas. Il va falloir bien essayer là aussi de faire l'équilibre et faire que ce soit vous qui tourniez la manivelle de votre vie, que vous ne vous laissiez pas emporter par des choses comme par une marée, mais que vous gardiez les pieds sur terre, que vous gardiez l'équilibre et surtout que vous gardiez votre libre arbitre. Mais il y a une idée, on est quand même avec cette justice et cet empereur qui est là, eh bien l'idée que vous allez quand même réussir à trouver, à construire quelque chose de solide et surtout à garder un certain conformisme, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements, mais vous êtes quand même, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées dans votre vie, vous avez besoin que les choses soient cadrées et conformes. Vous voyez, il y a ce conformisme qui est là. Alors soyez encore prudents, parce qu'il y a
la lune qui est là, qu'il ne faut pas oublier que c'est une lune qui va et qui vient comme les marées. Il pourrait y avoir des contrariétés, que ce conformisme, justement, cet équilibre, cette structure pourrait faire que des choses désagréables soient évitées. C'est ce que je pourrais dire, vous voyez. Alors, eh bien, c'est un tirage très beau. L'empereur est là avec ce lâcher-prise en début et cet empereur à la fin qui parle qu'avec cette tour foudroyée, cette roue et tous ces changements qui vont s'opérer à vous, ces nouveautés aussi que vous voulez engager, qui vont faire que, eh bien, les choses vont être structurées, à la force qui va vous aider à rétablir les choses. S'il y a beaucoup de bouleversements, de changements, que ce soit sur le plan sentimental ou dans vos projets de vie, ou simplement un bouleversement majeur dans votre état d'être, vous allez, eh bien, réussir à retomber, si je peux dire, sur vos pieds, et vous allez réussir à trouver les solutions dans l'équilibre. Et si vous ne vous laissez pas emporter par des choses qui ne vous appartiennent pas, ou par une certaine folie ou certaines émotions, certaines illusions, vous allez être dans la conformité, la force, et vous allez structurer cette rentrée pour repartir encore une fois, pour construire un nouvel être, pour construire de nouveaux projets, une nouvelle relation peut-être, ou simplement réussir à transformer, à laisser des choses ou des êtres derrière vous, mais pour vous rétablir dans un chemin de vie, dans une roue que vous allez tourner pour trouver un nouvel équilibre. S'il y a des bouleversements majeurs que vous vivez ou que vous allez vivre qui vont être difficiles à gérer, vous voyez, il y a quand même des solutions qui vont se trouver. Vous allez réussir à rétablir cela, à avoir les pieds sur terre, et vous finissez de belle manière, je pourrais dire, avec cet empereur qui est là, qui structure les choses, et avec cette impératrice, il y a le couple royal, et bien simplement qui dit que vous allez réussir à maîtriser vos énergies, vos émotions, comme cette balance équilibrée qui est là. C'est un très beau tirage, je vous félicite, vous Lion, je vous dis, eh bien, à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Excellente rentrée, je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.